Yo, c'est Vega, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est jamais apparu sur ma chaîne. On va parler de Harry Potter, enfin du monde magique d'Harry Potter. Pour ceux qui ne savent pas, Harry Potter c'est quelque chose qui m'a vraiment bercé lors de mon enfance. J'ai lu les livres, j'ai vu les films, j'ai découvert, j'ai grandi avec les acteurs, enfin grandi avec les acteurs, je les connais pas, hein. Mais en tout cas j'avais leur âge à peu près quand ça a commencé, je suis plus jeune, mais voilà, ça m'a vraiment bercé les yeux. Et puis après il y a eu les animaux fantastiques, que je n'ai jamais vus. Le premier m'intéressait pas, j'avais pas vu la bande-annonce du deuxième, ni des secrets de Dumbledore du troisième. Et force est de constater que j'ai regardé que récemment le premier Animaux Fantastiques. Ouais, je sais, c'est pas si terrible que ça. C'est sympa sans plus. C'est un bon divertissement si vous voulez, un bon divertissement sans vous prendre trop la tête. Alors pourquoi cette vidéo? Vous allez me dire, bah c'est dans le titre aussi. C'est le problème avec le Wizarding World. Le gros problème avec le Wizarding World, en gros, le monde magique, tout ce qui est touché Harry Potter, Hogwarts Legacy, bah, les animaux fantastiques, etc., c'est la menace. La crédibilité de la menace. Je vous rappelle que dans Harry Potter, le grand méchant, celui qu'on ne doit pas prononcer le nom, celui qui fait peur à tout le monde, qui est le sorcier le plus noir et le plus ténébreux et le plus puissant du monde, était Lord Voldemort. Mais Lord Voldemort, il a perdu dans le premier film, ensuite dans le deuxième, ensuite dans le quatrième, ensuite dans le cinquième, ensuite dans le sixième, quelque sorte, et dans le septième, il est mort. Je veux dire, à aucun moment, Voldemort a été vraiment une crainte et a été montré comme étant un sorcier suprême. À aucun moment, on a vu Voldemort en plus perdre contre des premières années. Je veux dire, putain merde, Voldemort. C'était des premières années dans l'épisode. Ouais, Harry Potter l'école des sorciers, c'était des premières années. C'était des gamins de 10 ans, 10-11 ans. Et tu perds Voldemort. Paye ta crédibilité. Et tu sais même pas que Harry c'est un Horcrux. Que une partie de ton âme fait partie de Harry, donc... Et donc forcément, quand t'as un méchant aussi nul, bah tu dis bon bah ça va être vite s'expédier dans les prochains films. Et oui, c'était le cas. Voldemort n'a jamais été craint dans notre monde à nous. On n'a jamais eu peur de Voldemort. Alors que du coup, dans le monde d'Harry Potter, tout le monde craignait Voldemort. Mais on se demandait pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si horrible, de si méchant, etc. Je veux dire, un antagoniste, dans toute bonne histoire qui se propose, il y a toujours limite 2 confrontations minimum. La première, là où le méchant écrase le méchant ou l'antagoniste écrase le personnage principal pour montrer sa supériorité et dire attention, je suis une vraie menace, t'es encore loin de mon niveau, il y a des efforts à faire, etc. Et là, il y a une courbe de progression et on a peur pour le héros. Et la revanche, où là, le héros peut être plus fort que l'antagoniste pour le surpasser, etc. Il se raconte une histoire, une évolution du personnage. Et c'est vraiment important. Et dans ma chaîne où je raconte à peu près tout et n'importe quoi, surtout du Boruto et du Naruto, mais on peut faire quelques exceptions, par exemple Digimon Timers, ou la vidéo est toujours pas sortie d'ailleurs, ou par exemple là, Harry Potter, enfin les animaux fantastiques, le Wizarding World, et bah du coup je me dis, bah la menace c'est pas crédible, c'est pas une vraie menace. J'ai vu le premier, on nous tease au tout début que Grindelwald il est méchant, il est très méchant et il est très puissant, etc. Et il nous fait pas mal de trucs chelous. Il va à New York, c'est lui le méchant du premier film. Ah, franchement, parce qu'au début on pensait que c'était juste un mec pourri qui était là, mais qui voulait l'Obscurus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, l'Obscurus. Il veut l'Obscurus et il se fait démolir par Norbert Dragono, par le héros. Première confrontation, il perd. Norbert fait un réveillon, on voit que c'est Grindelwald, il va en tôle. Donc, quand t'as une suite qui est annoncée comme les crimes de Grindelwald, bah tu fais, oui mais attends, le Norbert Dragono l'a déjà arrêté, l'a déjà combattu, il l'a déjà battu. En quoi ça changerait maintenant? Il a pas pu s'entraîner en prison, etc. et devenir meilleur sorcier. J'ai pas encore vu le 2. J'irai voir le 2. Je regarderai le 2. Et je ferai peut-être une vidéo sur le 2. Pour voir et peut-être pour m'excuser de ce que je dis là. Mais le problème d'Harry Potter, c'est que les méchants ne sont pas des méchants. Les antagonistes ne sont pas crédibles. On a un gros problème avec la crédibilité des antagonistes. Norbert Dragono a battu hyper facilement. C'était pas un combat épique et difficile. Il a battu hyper facilement Grindelwald, qu'on nous annonce comme une grande entité magique, néfaste et puissante. Et là, dans ce cas-là, bah, montrez-le nous. Là, l'Obscurus était 10 fois plus puissant que ça, donc bon, je comprends pourquoi il voulait l'Obscurus, seulement pour produire ses méfaits, mais en tout cas, c'est même pas un fin stratège, je veux dire, le mec, il se fait niquer par le premier peigne du coin au bout de quelques jours. C'est même pas un fin stratège, c'est pas un Shikamaru, donc c'est pas un Orochimaru, tu vois, c'est pas le mec qui est c'est pas un fin stratège, donc bon, tu fais bon, là, il y a un problème. Du coup, je vous ai spoilé la fin des Animaux Fantastiques, j'espère que vous l'avez vu, bon, il y a prescription, ça fait presque 10 ans que le film est sorti, enfin 10 ans. 8 ans. Je crois qu'il est sorti en 2016, de mémoire. Mais bon. En tout cas, c'est un film très sympa, mais ce problème
Et bah, il est aussi ailleurs, il est dans pas mal de shonen, par exemple Code Lyoko, par exemple. Code Lyoko, oui, voilà, Xana, elle perd tout le temps. Je veux dire, à chaque fois, elle se fait niquer sa tour par Alita. Je crois que ça s'appelle Alita. Et avec le mot de passe qui est Code Lyoko. Donc, bon, paye ton antagoniste. Si ton antagoniste est aussi mauvais que ça, tout que tu fais, t'as pas peur pour l'héros, t'as pas d'enjeu, et quand il y a pas d'enjeu, bah on s'ennuie. C'est un peu comme, pas comme était Boruto, parce que Boruto, il y a toujours eu un ennemi plus puissant, une menace, etc. Là, ta menace, tu dis, bon, bah, ils l'ont déjà pété, par exemple, pour Voldemort, ils l'ont déjà battu quand ils avaient 10 ans. En quoi ça serait une menace maintenant? Non, bah, Dragono, il révèle Grindelwald. En quoi il deviendrait une menace, Grindelwald? En quoi, moi, je dois m'attendre pour le deuxième film qui s'appelle Les Crimes de Grindelwald? Quoi, je dois m'attendre à quoi? Peut-être je vais être surpris, hein, peut-être que je vais dire, waouh! En fait, c'est un fin stratège et il est puissant, en fait, Grindelwald. Mais là, pour l'instant, non. Donc bon, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les crimes de Grindelwald, sur les animaux fantastiques, et sur l'univers d'Harry Potter, et sur ce schéma narratif qui est extrêmement important pour l'évolution d'un personnage, parce que le personnage n'évolue pas, et quand un personnage n'évolue pas, l'histoire n'évolue pas. Je veux dire, si c'est pour commencer une histoire d'un point A et le terminer au point A, autant pas faire d'histoire. Il faut que le personnage évolue, c'est-à-dire commencer au point A pour finir au point B. Voir une évolution, que ça soit psychologique, mental c'est pareil, physique, etc. Il doit y avoir une évolution et il doit avoir traversé des épreuves qui le changent au cours de route. Donc là, par exemple, dans Dragono, dans les animaux fantastiques, il est arrivé comme il est reparti. C'était toujours le même. D'ailleurs, ça l'a pas affecté d'avoir combattu Grindelwald et d'avoir arrêté l'Obscurus. Il s'est pas changé. À part que du coup, à New York, on le considère comme un héros. Là, bah, c'est pas... Y a pas de changement. À la limite, à Harry Potter, il y avait un changement, tu vois, dans les premiers. Même dans les derniers, il y a eu toujours plus un changement dans les derniers. Mais je crois que J.K. Rowling a quand même un bon problème d'écriture. Mais c'est que mon avis, hein. Je suis fan d'Harry Potter, je suis fan de ce que je dis, pourtant, tu vois, j'ai fait des raids de Harry Potter, etc. Mais, je me dis, non, non, ça passe pas. Tant pis, et voilà. Bah, c'est comme ça que je vais conclure ma vidéo. Mais ouais, bah voilà. Petite vidéo tranquille, on parle d'Harry Potter, ça fait pas de mal, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, de toute façon les animaux fantastiques, pour l'instant la série est morte, il y aura un reboot d'Harry Potter. Bon, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez d'Harry Potter, si vous aimez, etc. et pourquoi. Et même les animaux fantastiques, si vous les avez vus aussi, sans me spoiler le 2 et le 3, bien évidemment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.